Shabbat de l'être, eh bien mon Shabbat est une seule jambe sur 3. Et donc je rate, et je peux rater dans la vie, malheureusement, beaucoup de sujets, beaucoup de notions, parce que je ne sais pas les habiller dans ces 3 niveaux. Ces 3 niveaux s'appellent en hébreu Ashan, ce sont les initiales de Olam, l'espace, Shana, le temps, et Nefesh, l'être humain. Mais vous allez voir que les 5 livres de la Torah s'apparentent aussi à des espaces, à des temps et à des êtres humains. Lechol achat mitkufot hahistoria. Donc à chacune des périodes historiques chez l'Am Israël, de l'histoire du peuple d'Israël, qui est en l'occurrence l'histoire de Dieu, car il n'y a pas d'histoire de peuple d'Israël réellement, c'est l'histoire du dévoilement de Dieu dans ce monde. Ça passe par des êtres, ça passe par notre histoire. Mais en réalité, on n'a pas d'histoire, si ce n'est que celle de l'infini, béni soit-il, qui descend au fur et à mesure pour se dévoiler dans le monde. Donc on appelle ça en fait l'histoire du peuple d'Israël, mais à l'intérieur de cette histoire habillée dans des hommes et des femmes que nous sommes, c'est en réalité l'apparition de l'infini. Et c'est pour ça qu'en hébreu, on peut jouer sur les mots, comme le faisait le Rav Kook. Au lieu de dire historia, on dit hesteria. C'est-à-dire le fait de cacher l'infini. Et dans l'histoire humaine se cache l'histoire divine. Et donc, dans l'histoire d'Israël, Yeshna Dmut Enoshit Hamakbila, dans chaque livre de la Torah, il y a un être qui domine, qui prédomine, qui est en réalité l'acteur principal du livre en question. Par exemple, Besefer Bereshit, le livre de Bereshit, Muvlatim ha'avot ve'ha'immahot. Je suis obligé de mettre en relief, pour comprendre le livre de Bereshit, les pères et les mères de la nation d'Israël. Sans étudier les mères et les pères, je rate l'essentiel du livre de Bereshit. Parce que je vais peut-être attribuer à ce livre de Bereshit seulement la création du monde. Or, que viennent faire l'histoire des pères et des mères à l'intérieur de cette création? Eh bien, donner un sens à cette création. Sinon, à quoi ça sert de créer un monde? Il y a un but. Il y a le but, je peux le comprendre, commencer à le comprendre, par l'histoire de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Si je n'étudiais pas ces pères et mères, eh bien je ne comprends rien à l'histoire de Bereshit. Sefer Shemot, la même chose au niveau du livre, deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Hanevoa Elohit Mavlita et Moshe et Aaron. Sans étudier Moshe et Aaron et ce qu'ils représentent en fait, en tant qu'entité humaine, avec leur capacité à prophétiser, c'est-à-dire à faire passer le message divin, et cette fois-ci encore plus avancé que chez les papas et les mamans, puisqu'il y a maintenant un peuple. Ce qu'il n'y avait pas durant l'histoire des pères et des mères, eh bien, sans savoir ce que représentent Moshe et Aaron avec leur force de prophétie, je pourrais croire que la Torah est une invention humaine. Donc je suis obligé de comprendre qu'il y a des êtres qui correspondent à certains livres. Et que tout ce qui se passe, c'est en réalité un ordre divin qui descend à travers ces personnages qui deviennent de plus en plus précis, comme un entonnoir. Au départ, c'est très large, et tout doucement, tout doucement, tout doucement, on voit l'apparition de qui? Du porte-parole de l'infini, le peuple d'Israël. Sefer Vaikra, le troisième livre de la Torah, pareil. Nikra Sefer Torat Kohanim. Il s'appelle le livre des Kohanim, la Torah des Kohanim. Autrement dit, sans comprendre, je répète, l'histoire cette fois-ci des Kohanim et leur nature profonde, eh bien je passe à côté du livre de Vaikra.
Et le livre de Vaïkra ne restera dans ma pensée que comme un livre de sacrifice et de construction de je ne sais quel temple. Donc, l'humain qui est associé au phénomène est très important. Donc, je dois faire une étude spéciale dans ce troisième livre concernant les Kohanim. Je saute au cinquième livre, volontairement. Besefer Dvarim, Oseket HaTorah Be'am Israël Kulo. Le cinquième livre de la Torah, étant donné qu'il s'agit déjà du peuple d'Israël qui va entrer sur la terre d'Israël, mais je dois faire une étude approfondie du peuple d'Israël. Sans faire cette étude dans le dernier livre de la Torah, je ne comprends pas le sens de ce livre. Je reviens au quatrième livre dans lequel nous sommes maintenant. Besefer Bamidbar, HaTorah Mavlita et Shevet Levi. Je dois comprendre que la Torah met en relief la tribu de Lévi. C'est-à-dire encore un être humain, une forme humaine de dévoilement toujours de l'infini, béni soit-il. Et cette fois-ci, il s'appelle le Lévi. Si je ne comprends pas le sens de cette tribu, de cette famille, je rate, je passe à côté du livre de Bamidbar. Je ne comprends rien au livre de Bamidbar. Cela ne restera pour moi que une traversée d'un désert. Pour traverser notre désert, et pas seulement le désert de la Torah et de l'histoire juive, parce que vous aussi vous traversez un désert dans votre vie, eh bien, vous devez comprendre le secret du Lévi. Je vais un petit peu plus loin. Si vous ne découvrez pas le Lévi qui se cache à l'intérieur de vous, vous allez rater votre traversée du désert. Comprenez? Et c'est la même chose pour tous les livres que je viens de citer. Alors on va essayer de comprendre ce que représente le Lévi pour bien comprendre ce que nous faisons avant que ce livre se termine. En plus que d'associer un être humain, une forme humaine à chaque période historique, il y a un lieu qui correspond aussi à telle et telle forme humaine. D'accord? Le peuple d'Israël, le lieu qui lui correspond, c'est la terre. Donc, si je ne comprends pas l'association, je vais arriver à des conclusions néfastes que le peuple d'Israël peut vivre en dehors de sa terre. Concernant le Lévi, la tribu de Lévi, Hamakom hashayach livnei Lévi ou Amidbar. L'appartenance du Lévi, c'est le désert. Autrement dit, nous devons respecter aussi ce passage. Il y a des moments dans notre vie où nous ressemblons au Lévi, et l'endroit qui correspond à ce Lévi, c'est le désert de notre vie. Donc c'est codifié, ce que je suis en train de vous dire. Je parle dans 2 degrés. Et si je ne comprends pas le sens profond du Lévi et du désert qui lui correspond, je rate l'évolution de ce livre. Apparemment, ce n'est pas très important, c'est un livre, c'est très important. Parce que si je lis ce livre à ce moment même de l'année, c'est primordial. Ce n'est pas par hasard qu'hier nous avons ouvert la Torah dans la paracha de Korach. Pourquoi? Parce que hier nous étions tous Korach. Tant que Korach est un être qui se trouve dans le livre, au moment où je ferme le livre, on le met dans l'armoire, toi tu rentres chez toi, tu manges tranquillement ton Shabbat. Mais lorsque tu commences à comprendre que Korach, c'est une partie de ton être, et que si tu ne fais pas attention à cette partie, eh bien il va avaler tout ton être, et tu dois le bloquer par une autre force qui s'appelle Moshe et Aaron, eh bien tu es en train de partir en cacahuète.
Et la plupart des êtres ne comprennent pas ce secret. À tel point que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, nous dit que la plupart des hommes entrent à la synagogue vide et en sortent vide. Parce qu'ils vont lire des histoires d'un certain Korach qui vivait à je ne sais quelle époque. En quoi ça me concerne? Le désert correspond donc au Lévi. Pourquoi? D'abord parce que Makom Netrali, c'est un endroit neutre, Hamatim le nafsho shel hashevet, qui correspond à la nature profonde de cette tribu, qui n'appartient à rien d'une manière définitive. Donc nous avons affaire à une forme humaine qu'il ne faut surtout pas mettre en boîte. Autrement dit, si je traduis maintenant cette notion dans l'être que je suis, j'ai un Lévi qui se cache dans le Yoel que je suis, et ce Lévi-là, il ne faut surtout pas l'enfermer. Il faut le laisser libre, parce qu'il a un rôle qui lui demande une liberté. Pas une liberté qui n'est pas ordonnée, et on va comprendre tout de suite quelle sorte de liberté ce Lévi a besoin. D'abord, on va parler du nom. Hashem Lévi, donc le nom Lévi, Mofia Batorah Yachad im hamashmaut akshura elav. Il apparaît dans la Torah, dans le texte de la Torah, avec le sens qui correspond à ce nom. Lévi, je vous le rappelle, c'est le fils de Léa. Léa va engendrer Lévi. Très important. Léa, nous l'avons déjà étudié, est une femme qui est le monde qui correspond dans son parallèle à un monde spirituel très élevé. Donc de par sa nature, elle va engendrer des enfants qui vont être très dans le monde de l'esprit. Le troisième enfant, c'est Lévi. Avant lui, il y avait Réhouven et Shimon, qui correspondent, vous l'entendez bien en hébreu, à la vue et à l'ouïe. Réhouven, regardez un fils, Shimon, écoutez. Donc, dans l'être que je suis, le monde spirituel que j'ai en moi qui s'appelle Léa va donner naissance à deux fonctions essentielles dans mon être, l'ouïe et la vue. D'abord la vue, après l'ouïe, dans l'ordre dans lequel ces sens apparaissent dans mon corps. Vous voyez que la vue est supérieure à l'ouïe. L'œil donc est supérieur à l'oreille. Lorsque l'œil se termine, l'oreille commence. Lorsque l'oreille se termine, le nez commence. Et le nez, c'est le Lévi. Et pourquoi on l'appelle Lévi le nez? Parce que le nez accompagne l'ouïe à la bouche. La bouche ici, ce n'est pas seulement la bouche que nous avons, mais c'est la terre d'Israël, elle s'appelle la bouche. Malchut Pe Torah Shebe'al Pe. Donc la bouche qui est Eretz Israël, pour laquelle il faut tout le temps remercier, et l'un des enfants qui va s'appeler sous son nom, c'est Yehuda, qui vient du mot Toda. Donc la terre d'Israël, si tu ne dis pas merci, tu ne pourras pas exister ici. Donc nous avons Réhouven, voir, nous avons entendre, nous avons un accompagnateur, parce que Lévi vient du mot livouille, accompagner, et donc le nez accompagne pour faire descendre le flux. Okay? C'est pour ça que nous avons un médecin qui s'occupe du nez, bouche, oreille. D'accord? C'est lié. Alors regardez ce que Léa va dire lorsqu'elle va enfanter cet enfant. Je ne sais pas si l'une d'entre vous, au moment de l'accouchement, mesdames, vous avez dit des psukim concernant l'enfant qui va naître, en sachant exactement comment il va s'appeler, vous étiez en train de crier de douleur. Léa
Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Regardez la grandeur de cette femme. Vataharot vateled. Au moment de l'accouchement, donc elle est enceinte une fois de plus, vateled ben, et elle enfante un garçon, vatomer, et elle dit, Ata, maintenant, hapam, cette fois-ci, yillave ishi elai. Il y aura un accompagnement de mon homme. Qui est son homme? Yaakov. Yaakov, c'est son mari. À partir du moment où cet enfant vient de naître, mon mari va être plus proche de moi. Parce que c'est le troisième déjà. De là, nous apprenons beaucoup de choses, mais je ne peux pas ouvrir des portes parce que c'est sans cesse infini. Lorsqu'une femme donne 3 enfants à son mari, le lien se resserre. Et ce troisième enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Alken kara shemo Lévi. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, cet enfant va s'appeler Lévi. On ne sait pas qui l'a appelé. C'est pas elle, il n'y a pas marqué va tikra shemo. Va ikra shemo. Quelqu'un l'a appelé Lévi. Autrement dit, le nom Lévi, ici, clairement, est associé au fait d'accompagner qui? Léa. C'est l'homme qui va accompagner Léa. Qu'est-ce que c'est accompagner Léa? C'est être avec un monde spirituel très développé qui s'appelle Léa. Autrement dit, à partir du moment où Lévi va naître, il va falloir se coller un petit peu plus à l'esprit. Lévi, donc, Hua ben ashlishi shel Léa, le troisième fils de Léa, ou shmo more al trunat halivui hamutba'at bisodo. Donc son fondement, c'est accompagner. Maintenant, je me pose une question et je vous la pose en même temps. Lorsque j'accompagne quelqu'un, qui est important? Celui qui accompagne ou l'être accompagné? Celui qui est accompagné, pas celui qui accompagne. Si je dois accompagner Binyamin Netanyahou de son bureau à Tel Aviv, c'est moi qui lui donne de l'importance. C'est pour ça que je suis accompagnateur. Autrement dit, de par ce fait-là, le Lévi devient quelqu'un qui n'a pas tellement d'importance puisqu'il l'accompagne. Vous comprenez? Il perd un petit peu son identité. C'est comme si Lévi n'avait aucune identité, si ce n'est que d'accompagner les uns et les autres. Ou bien d'accompagner autre chose. Par exemple, un chanteur, eh bien on va l'accompagner. L'accompagnateur du chanteur, il est un petit peu en retrait. L'accompagnateur d'un mouvement, il est en retrait. L'accompagnateur d'un enfant qui fait sa bar mitzvah, il est en retrait. L'accompagnateur d'une grande fête, à la fin, on ne voit même pas celui qui a organisé tout ça. On voit la fête. C'est-à-dire que l'accompagnateur disparaît un petit peu par rapport à l'être accompagné. Quel? Même Moshe. Même Moshe. Mais on va voir que Moshe, lui, a reçu quelque chose d'autre du divin. Il est roi. Vayehi biishurun melech, c'est Moshe Rabbeinu. Et il est Navi. Donc il est en même temps d'autres fonctions. Mais vous avez raison. Moshe s'appelait au départ Moshe Lévi. C'est ce qu'il y avait sur sa boîte aux lettres. Hein? Tu marchais dans la rue, il y avait marqué Moshe Lévi. À côté de lui, Aaron Lévi. Myriam, non, parce qu'elle s'est mariée. Mais avant, elle était Myriam Lévi. Ok? On va voir maintenant. Livouy, chinuchi. Alors je peux accompagner un enfant pour qu'il grandisse. Livouy, tahalichim, shonim, bachaim. Je peux accompagner des évolutions dans la vie. Livouy, be'emtsaout, klinegina. Je peux accompagner à la musique, à la guitare, au piano. Livouy, beshira. Je peux accompagner par le chant. Livouy, enoshi. Je peux accompagner un homme et devenir ce qu'on appelle aujourd'hui un coach. Il y a des gens qui accompagnent. L'Ichora, selon le premier degré de la vision de l'accompagnateur, Medoubar Bedmut Nechuta, il s'agit d'un être inférieur.
She'en la zehut atzmit, qui n'a aucune identité d'elle-même, ve'shekol agdarata hi beyachas la'acherim, et que toute la définition que je puisse lui donner, c'est seulement par rapport à qui elle accompagne aujourd'hui. Alors, vous entendez le chauffeur de... Alors il est là à se mousser, il dit aujourd'hui j'accompagne l'ambassadeur de là à là. Mais on s'en fiche complètement, personne ne le connaît ce conducteur, personne ne le connaît ce chauffeur. Il disparaît quand l'ambassadeur sort de la voiture, on ne regarde même pas ni la voiture, ni le chauffeur, ni rien. Donc en réalité, il a un petit malaise ce chauffeur, cet accompagnateur. Lorsque les éléments du Mishkan avancent dans le désert, ils sont recouverts. Qui les porte? Les Lévi'im. Les gens ne regardent pas trop le Lévi. Ils sont en train de dire, regarde, ça, j'ai l'impression que c'est le Mishkan. J'ai l'impression que c'est le Shulchan. J'ai l'impression que c'est le Aaron. Oh, tu vois un petit peu des bonhommes qui marchent avec. Mais c'est la chose en question qui t'intéresse. Donc apparemment il n'a pas de définition claire. Parce qu'il n'est que accompagnateur. Mais là je vais inverser la vapeur. Justement parce qu'il n'a pas de définition bien claire, mais ida al gmishuto, ça prouve qu'il y a ici un être qui est très souple. À tel point qu'il peut s'adapter à toutes les situations, à tous les degrés, à tous les êtres. Donc il fallait obligatoirement un homme qui n'a pas d'identité trop forte pour pouvoir être au service de plusieurs identités. Vous comprenez? Et tout ceci, donc, ça va devenir l'accompagnateur au niveau de l'espace. Donc, effectivement, c'est lui qui accompagne tous les éléments du temple et le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. C'est lui, le maître du désert, on va dire. Regardez bien où il est placé dans le campement, en plein centre. Pourquoi? Il est en réalité celui qui est à égale distance de toutes les tribus. Et au niveau de l'espace, et au niveau de l'esprit. Très important. Donc il va être celui qui accompagne. D'autant plus qu'il est aussi accompagnateur de musique. C'est-à-dire qu'il chante. C'est-à-dire que c'est lui qui joue des instruments. Incroyable. Donc il accompagne dans tous les sens du terme. Bizarre. Ça veut dire de l'esprit là. L'esprit, ça veut dire que lorsque quelqu'un cherche un rave, il va trouver qui dans le désert? Un Lévi. Quel était le rôle du Lévi? Enseigner la Torah. Donc les rabbanim, entre guillemets, du désert, c'était la tribu de Lévi. Donc ça, c'est au niveau de l'esprit. Et la différence avec Issachar, c'est quoi alors? Issachar, c'est celui qui a des connaissances au niveau du temps. C'est-à-dire que lorsque Lévi veut donner un cours, il va voir son copain de chez Issachar et il lui dit, dis-moi, quel est le secret du mois de Tammuz? Et Issachar, il a une qualité, c'est qu'il connaît. Yod'e bina le'itim. Il faut apprendre leur bénédiction par cœur pour savoir quelle est leur qualité. Donc, qu'est-ce que c'est Yod'e bina le'itim? Ça, c'est Issachar. Tu m'as sorti du cours, mais c'est pas grave, je vais revenir. C'est que je vais me renseigner comment je vais pouvoir faire passer le cours à mes élèves. Par celui qui est spécialiste du temps et de l'espace. Mais l'enseignement, c'est pas la connaissance. Il y a des gens qui ont une grande connaissance, mais qui ne savent pas faire passer cette connaissance. C'est pas parce que tu connais beaucoup que tu peux enseigner. Rav,
c'est pas un enseignant. Rav vient du mot harbe, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup. Alors on l'appelle Rav, ça veut dire beaucoup. En fait, il n'y a pas rabbin, ça veut rien dire rabbin. La véritable traduction de Rav, c'est le beaucoup, celui qui sait beaucoup. C'est tout. Ah, vous avez transformé ça en rabbin ou je ne sais pas quoi. Okay? Non, ça n'existe pas. Rav, c'est beaucoup, c'est tout en hébreu, il n'y a pas d'autre traduction. Mais ça ne veut pas dire qu'il est capable de faire passer le message. Pas forcément. Attention. À Moshe, on demande d'enseigner. D'où est-ce que je le sais? À chaque fois que Dieu lui parle, il dit transmets. Vaïdaber Adonai El Moshe, les morts. C'est pas son nom de famille, hein, les morts. C'est je te parle, mais je veux que tu la fasses passer. Moshe Kibel Torah Misinaï ou Messara. Mais beaucoup de personnages bibliques savaient la Torah, mais on n'a jamais vu qu'ils donnaient des cours, qu'ils enseignaient. Encore une fois, c'est pas parce que tu sais que tu peux enseigner. C'est un art. Et il faut que tu sois d'une certaine source d'âme pour pouvoir enseigner. En l'occurrence, des gens dont la neshama viennent du ruach. Et non pas du afar. Vous savez qu'il y a 4 éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. L'enseignant doit avoir une neshama qui vient de l'air. Sinon, il ne peut pas enseigner. Et donc, tu peux développer. Tafkido shel shevet Lévi, muskar beparashat Be'alotra. Alors, quel est le rôle de Lévi? À part ce que je viens de vous dire, il y a encore d'autres choses. Et la Torah nous l'a dit la semaine dernière. Be'alotra. Malheureusement, comme nous lisons la Torah comme des perroquets, eh bien, c'est déjà passé, c'était la semaine dernière, mais personne ne sait de quoi il s'agit. Et maintenant, quand je vais relire, vous allez me dire, ah ben oui, on a lu, mais oui, tu l'as lu. Ça fait 50 ans que tu le lis. 60 ans que tu le lis. À quoi ça sert? Au moment où tu le lis, lis-le une fois, pour de vrai. Pas la peine de répéter. Comme on nous disait quand on était en classe, écoute bien en classe, à la maison, ce sera plus facile pour les devoirs. D'accord? Oui. Eh bien, au moment où on lit la Torah, tu dois normalement écouter tellement bien que tu n'as même plus besoin ni de commentaires, ni de rien du tout. Parce que les commentaires, c'est juste pour t'apprendre à te taire. Commentaires. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, arrêtez de plonger immédiatement dans les commentaires. Pourquoi ça vous empêche à vous de réfléchir? Rashi n'avait pas Rashi. C'est lui l'inventeur. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Rashi? Eh bien tout simplement, il a bossé pour devenir Rashi. C'est tout. Alors, Be'ezrat Hashem, dans 20 ans, il y aura un passage dans la Torah où en bas il y a marqué Targum Immanuel. Dis Amen. Amen. C'est tout. Vaekach et Alvim. Donc voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Je prendrai les Lévim, tachat kol bechor bibnei Israël. Écoutez bien. Je prends les Lévim à la place de tous les aînés. Ah, c'est vraiment un joker, hein, celui-là. C'est-à-dire, il est tellement nulle part qu'il est partout. Il peut remplacer un premier-né. Bien fait. Voilà. Akadosh Baruch Hu prend les Lévim à la place des premiers-nés. Vaetna et Alvim, netunim, les Aaron ou le Vanav. Mais, attention, il faut toujours que le Lévi soit sous le contrôle de Aaron et de ses enfants. C'est-à-dire les Kohanim. Pourquoi? Parce que les Lévim, étant donné qu'ils sont dans la mesure des choses, parce que pour accompagner, il faut être mesuré. Il faut conduire la voiture de l'ambassadeur doucement. Il faut lever les éléments du temple doucement. Il faut jouer correctement. Il faut chanter sans fausser, sans fausse note. Mais c'est trop de rigueur. Ce qui fait que si je laisse les Lévi'im faire dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Bien, la lumière divine qui est censée descendre dans le monde, parce que c'est ça l'idéal au départ,
elle va se bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de contrôle. Il y a trop de limites. Il y a trop de mesures, on n'arrive plus à respirer. Alors, le Kohen, qui est lui dans la bonté, dans l'amour, c'est lui qui doit dominer les mesures. C'est beau. On t'a pas dit qu'il ne faut pas de mesures, mais il faut toujours que le Kohen qui est en toi domine ces mesures. Combien de mesures nous avons dans ce monde? 7. Le temps. Eh bien, tous les matins, toi aussi, avec la main droite qui est ton Kohen, tu mesures ta main gauche qui est le Lévi par 7 nœuds. C'est-à-dire, il y a une conversation tous les matins chez chaque homme d'Israël qui met les tefilines. Il ouvre le boîtier, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, il y a un mangenon, un système par lequel tu peux descendre pour se dévoiler dans le monde. Moi, je vais te laisser passer à travers mon être, l'être que je suis, mais je ne peux pas donner trop de limites. Il faut que ce soit la main droite qui est la bonté, celle avec qui je donne, celle avec qui j'aime, qui contrôle la main gauche qui donne les limites. Donc c'est la main droite qui va attacher la main gauche. Combien de nœuds? 7. Et donc je vais donner les mesures de ce monde, mais c'est la main droite qui domine. Quand vous donnez la tzedaka à un pauvre, il ne faut pas la donner avec la main gauche. Il faut la donner avec la main droite. Très important. Quand vous soignez quelqu'un, il faut savoir quelle main va être prédominante. Sinon, c'est une catastrophe. Tu peux absorber le mal du malade que tu es en train de soigner. Quand on est gaucher, Les kabbalistes nous disent que même les gauchers doivent rester avec la main droite dominante. J'ai un neveu, par exemple, qui a fait sa bar mitzvah, je lui ai acheté des tefilines comme tout le monde alors qu'il est gaucher. Que normalement, il aurait pu mettre les tefilines à la main droite. Mais étant donné que dans la Kabbalah on dit que non, il y a un ordre et tu vas le respecter, même un gaucher mettra les tefilines à la main gauche. Selon la Kabbalah. Attention, dans la halakha, c'est autorisé. Ne dites pas que je vous ai dit que c'était pas bon. Mais selon la Kabbalah, tu dois respecter le rythme de ce monde. Et le rythme de ce monde, c'est que la droite domine la gauche, c'est-à-dire la bonté domine la rigueur. Donc je continue. La avod va être net à l'nedunim le Aaron ulbana mitoch bnei Israël. Mitoch bnei Israël. Qu'est-ce que ça veut dire mitoch bnei Israël? Depuis les enfants d'Israël. C'est-à-dire que même les Kohanim qui dominent les Lévim, c'est-à-dire la droite qui domine la gauche, la bonté qui domine la rigueur, d'où est-ce que ça vient toutes ces forces? Des enfants d'Israël. Autrement dit, s'il n'y a pas les enfants d'Israël, il n'y a ni Kohen, ni Lévi, ni Moshe, ni Aaron, ni Korach, ni Abbaz. Il n'y a personne. Donc qui est l'essentiel de toute cette histoire? Israël, le peuple. N'oublie jamais ça. Il y a une tendance à celui qui a une place prédominante de se dire, moi, j'ai gagné ma place. Non, 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 c'est parce que tu sors d'Israël. Tu es issu de ce grand soleil qui s'appelle le peuple d'Israël. Si tu as oublié ce détail-là, tu es mort. Le fiche et tatzmo minaklal, kafar baïka. Tu as perdu l'essentiel. Et tout ça, la avod et avodat bnei Israël. C'est vraiment des jokers. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont faire le travail des enfants d'Israël. Donc, on va utiliser les Lévi'im pour faire le travail du peuple d'Israël. Donc, ils étaient déjà les aînés. Ils sont déjà des musiciens. Ils sont déjà des chanteurs. Ils sont déjà des accompagnateurs. Ils sont déjà... C'est de la folie. Ils sont en train de faire le travail des enfants d'Israël, Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. C'est comme ça qu'on dit en français, j'adore ces mots. Je deviens fou quand je dis tous ces trucs-là, mais bon. Okay. Je les ai appris par cœur, mais bon. Ulchaper al bnei Israël, tout ça pour faire la kapara, encore un travail. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'avoir une kapara, kippurim, c'est les Lévi'im. Pourquoi? Parce que justement, ils savent donner les mesures des choses. Et toute démesure dans ce monde est source de panique.
D'accord? De toy boy. Si vous voulez réussir la vie, il faut toujours être dans la mesure. Dans tous les domaines. Okay. Lévi, quand il a accompagné Shimon pour détruire Shrem, Nachon. manquait de mesure. Nachon. Je sais pas. Non, c'était la mesure de la destruction. Il fallait détruire. C'est pas qu'il a manqué de mesure. Seulement, il fallait les séparer les deux après. Pourquoi est-ce que Jacob les a tellement réprimandés? Il a fait. Yaakov les a réprimandés et Akadosh Baruch Hu, rien du tout. Yaakov, c'est un homme, même si c'est un gadol et c'est tout ce que vous voulez, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne dit rien. Alors qu'il aurait pu dire à Yaakov, tu as bien fait. Non. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu sait que Shimon et Lévi ont bien fait. D'ailleurs, il mélange tous les territoires pour ne pas qu'on attrape les enfants d'Israël après cet acte-là. Normalement, on nous aurait tous massacrés. Vayehi chitat Elohim al svivotehem, svivoteharim, velo matzu et bnei Israël. C'est-à-dire qu'il y a une intervention divine pour dire à Yaakov, laisse-les. Hakezona ya'aseh et achotenu. Dina va devenir une prostituée, chas v'shalom. Velo yeh bebnei Israël negef. Alors là, encore un rôle. Protecteur de Mazen negef, magefa. Épidémie. Pourquoi il y a des épidémies? Begeshet bnei Israël et la kodesh. Si les enfants Israël se trompent, un enfant court, okay? Il joue avec son père lui donne un coup de ballon. Le ballon il rentre, il va dans un endroit au Beth Amikdash où on n'a pas le droit de rentrer parce que tu n'es pas ni Cohen ni Lévi. Tu es Israël, tu t'appelles Monsieur Partouche. Eh bien, tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. Et si tu rentres, malheureusement, il y a un problème très grave que je ne dirai pas maintenant. Alors, qui se met au portail pour t'empêcher de rentrer? Lévi, Aouda. Combien de rôles il a ce type? Vayas Moshe ve'Aaron v'chol adat bnei Israël alviim kechol asher tziva Hashem et Moshe l'aleviim ken asu lahem bnei Israël. Et Moshe donc a respecté tout ce système, il a mis en place les Léviim. Ok. Ah bah c'est les Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire les Kohanim? Aaron, bébé. Non, c'est les Léviim. Les Léviim qui s'occupent de ça. Il y a 18 endroits où c'est les Léviim qui gardent, et il n'y a que quelques endroits où il y a des Kohanim qui gardent. Tout le reste, c'est des Léviim. Ok? Donc, encore une fois, je répète tout ce qu'on vient de lire, de dire, les Léviim peuvent remplacer les premiers-nés. N'oubliez jamais qu'ils doivent être soumis au chesed, à la bonté. Pour que puisse descendre, déferler le flux divin dans ce monde. Et si on le bloque trop, ça ne descend plus. Chas v'shalom. Shevet Lévi ou Adevek. Donc en réalité, je suis en train de comprendre que le Lévi, que la tribu de Lévi joue le rôle d'une colle. Ameachet ben kol sh'ar hashvatim, qui fait le lien entre tous les tribus d'Israël. Vechol sgulotav hen mitoch bnei Israël. Mais attention, tout ce qu'il a reçu comme ségoula, c'est parce qu'il fait partie du peuple d'Israël. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une certaine tendance à dire, quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui a une grande aura autour de lui, il a le srout avot. Il a le mérite des pères qui est passé sur lui. Les chachamim nous disent non. Srout avot, c'est le mérite des pères d'avoir des enfants comme ça. C'est l'inverse. Donc, Zechut Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont un srout d'avoir les enfants d'Israël qui sont sortis d'eux. À l'envers. Attention, il n'y a pas plus élevé que le peuple d'Israël. Le Rav Kook le dit dans un certain de ses livres, dans certains livres, le plus grand des êtres humains n'arrivera jamais à l'ombre de la cheville de l'Assemblée d'Israël. Mais ça va dans les deux sens. Non. Parce qu'on les aurait Chas des Avot.
Zocher Chasdei Avot. Qu'est-ce que ça veut dire Zocher Chasdei Avot? Ça veut dire qu'on est le souvenir actif de ce qui était chez eux en potentiel, et nous on a réussi à le sortir. Donc qui a fait le travail? Nous. De découvrir ce qu'il y avait en eux. Mitoch Bnei Israël. Et c'est pour ça que ici, combien de fois dans le verset, maintenant je vais vous le lire juste pour que vous entendiez l'importance d'Israël, alors qu'on parle des Kohanim, de Moshe, de tout le monde. Alors écoutez bien, fermez les yeux. ויקח את הלוויים תחת קורבנות בני ישראל. ואת הלוויים נתונים לאהרון בניו בתוך בני ישראל. לעבודת בני ישראל, עבודת מועל בני ישראל, לא יהיה בבני ישראל נגד בני ישראל, ויעש משה כל עשה בני ישראל. ככל אשר ציווה שמונה, כן עשו לבני ישראל. Il y en a pas marre. Combien bnei Israël? Combien tu répètes? Combien tu répètes? Ça veut dire qu'en réalité, l'essentiel c'est Israël. Attention! Ne te prends jamais pour quelqu'un, même si tu t'appelles Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu le met au défi. Il lui dit, je vais effacer le peuple et je recommence avec toi. Et Moshe il rigole et il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est une blague. Toi et moi, on sait que moi je ne suis rien. Si je suis déconnecté de la nation d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, je vois que tu comprends bien, tu seras mon Moshe, toi. Si Moshe avait dit, Chaz v'shalom, d'accord, Akadosh Baruch Hu, recommence tout à part. Hein? On va changer en réalité. Ben, ça voudrait dire que Moshe Rabbeinu n'avait rien compris. Je vous rappelle donc, je vous répète, il n'y a pas plus élevé qu'Israël. Donc, mitoch bnei Israël, mikoch hashayachut shelahem laouma. Peula nosefet, juste avant la fin de la page, shayachet leshevet Levi hashmira. Donc ce qu'on a dit, Ushmartem et mishmeret hakodesh, vet mishmeret hamizbeach. Vous allez garder le kodesh, vous allez garder le mizbeach. Velo yeh od ketzef al bnei Israël. Il n'y aura pas de ketzef. Qu'est-ce que c'est ketzef? De la colère. Pourquoi on appelle ça ketzef? Vous savez ce que ça veut dire ketzef? De la mousse. Pourquoi? Quand on est en colère, Il y a de la mousse qui sort, tu commences à baver. Chaz v'shalom. Eh bien ça s'appelle ketzef, c'est la même chose. Après ça a donné le mot katsefet, c'est-à-dire la chantilly. C'est la même racine. Ok? Donc il est très bon gardien le Lévi puisqu'il est responsable des mesures. Et donc s'il y a des mesures, il y a tohu bohu. Donc c'est très bien qu'il y ait toujours un Lévi quelque part. Il y en a très peu. Regardez combien de Lévim vous avez dans vos synagogues respectives. Presque rien. Même. Il y a beaucoup plus de Kohanim. Un Lévi, de temps en temps un petit Lévi. Très difficile de trouver un Lévi. Pourquoi? Beaucoup de morts. Pendant la marche où il portait les instruments du temple, dès qu'un Lévi avait une pensée étrangère au degré qu'il était en train de faire, il mourait sur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Istar, j'ai pas envie de le dire pour aujourd'hui, mais nous quand on met les tfilines, quand on fait des tfilotes, on a la tête, elle voyage à droite, à gauche. Au moment où on transportait les éléments de l'infini, béni soit-il, tu peux pas avoir une autre pensée. C'est pas que c'est interdit d'avoir une autre pensée, c'est que tu peux pas avoir une autre pensée si tu es vraiment là. Et d'ailleurs les Chachamim nous disent, fais très attention dans ta vie. Quand tu bois, bois. Quand tu manges, mange. Aujourd'hui, tu bois. Tu as un livre de Torah, et tu regardes la télé, et tu regardes ton portable, et tu... C'est-à-dire, tu n'as rien fait. Tu fais 1/10 de chaque chose. Tu étais 1/10 dans ton portable, 1/10 dans ta nourriture, 1/10 dans la télé, 1/10 dans le machin. De temps en temps, tu dis ouais, parce qu'il a marqué un but. Pourquoi c'est une telle influence de... Pourquoi? C'est une telle influence de... Enfin, ok. De ne pas être entier dans ce que tu fais. Demande à ta femme. c'est un tribou. Si tu es avec ton épouse et que tu n'es pas entièrement avec elle, demande-lui ce que ça lui fait. Tu comprendras. C'est tout. Quelqu'un, même s'il est à la maison, mais qui n'est pas là. Non, mais spécifiquement pour manger, ça veut dire qu'on C'est la même chose. Manger, c'est intégrer. Manger, c'est intégrer, c'est pas rentrer de la nourriture.
C'est-à-dire à chaque fois que tu intègres quelque chose, c'est comme maintenant vous êtes en train de manger maintenant. Eh bien il faut être complètement disponible. Si tu n'es pas disponible et chaque fois qu'il se passe un truc, tout le monde se disperse. Être disponible et y travers. Mais oui, mais justement, être d'abord disponible. Et combien de fois celui qui est de mon côté voit les visages de ceux qui sont de votre côté? Et là encore, ça va, on est concentré. Mais imaginez-vous maintenant un petit enfant entre. Tu as toutes les femmes avec leur instinct naturel. Et moi, je continue à parler, moi, comme un âne. Il y a quelqu'un qui se lève maintenant parce qu'il a chaud, il ouvre la fenêtre. Tous les visages sont là-bas. C'est fini, moi, je n'existe même plus. Alors que je suis en train de donner un cours. Et des fois, je fais des tests. Je dis aux gens, quel est le mot que je viens de dire? Personne. Il n'y a plus personne. On a tellement d'incapacité à nous concentrer aujourd'hui que c'est la maladie du siècle. Keshev vericus. Terrible, terrible. Et tout est dans ce sens-là. Au début, je ne comprenais même pas comment ça marchait l'Internet. Pourquoi? Au début, je croyais que j'étais un âne. Mais en fait, je me suis aperçu que la plupart de la feuille, c'est que des pubs. Je ne comprenais rien. Ici, ça clignotait, là-bas, il y avait un truc, là-bas. Je lui dis, mais attends, mais explique-moi, c'est quoi ce truc-là? Il me dit, non, toi, c'est Rex ici, cette petite ligne-là. Tout le reste, c'est n'importe quoi. C'est comme ça, dans tout. Vous ouvrez un marchef, vous avez des machins, des trucs qui clignotent de tous les côtés. L'autre, fais-moi ci, fais-moi ça, refais-moi. Attends, là, je veux juste une petite ligne ici, qu'est-ce que tu me fais? C'est la même chose. Aujourd'hui, je veux ouvrir mon téléphone, j'ai 20 000 pubs, il faut que j'appuie sur des X pour sortir, pour envoyer un messager. C'est pas normal. D'ailleurs, il faut que tu me règles ce truc, j'en peux plus. Des pyros dans la mer. C'est ça, c'est Alma de Pirouda. C'est le monde de la séparation. Donc, Shevet Levi Nifrar Leolich et Erkea Torah. Combien d'enfants on oublie dans les voitures, Chas v'Shalom? Regardez ça. Okay? Et c'est la même chose, ça vient de ça, Rabotai. Shevet Levi Nifrar Leolich et Erkea Torah Shmeimit ou la met Torah l'Israël. Donc, la tribu de Lévi était là pour enseigner la Torah au peuple d'Israël. Combien de tribus il y a dans le peuple d'Israël? Non, 13. Quelle est la 13e tribu? Lévi. Ah, non, c'est quelque chose à part. Même si c'est compté, on voit qu'il n'y a pas de partie sur la terre d'Israël. Encore une fois, ça s'appelle en français ou en arabe Luftmensch, c'est-à-dire un être vaporeux, sans aucune attache. Alors, c'est la 13e tribu, comme le 13e mois. Ça existe le 13e mois dans les judaïsmes? Qu'est-ce que c'est le 13e mois? Adar Bet. Qu'est-ce que c'est ce Adar Bet? Il a toute la force de tous les mois de l'année. Incroyable, parce que c'est le 13e. Or, 13 égale 1. Echad. Quand tu écris Echad, Aleph, Chet, Dalet, c'est en valeur numérique 13. Et c'est en même temps Ahava, l'amour. Donc, moralité, cette tribu de Lévi, c'est l'unité, c'est l'amour. D'ailleurs, Lévi, ça s'écrit comme ça. Lève. Non, non, non. Lévi avec un vav, attention. Non, non, Lamed, Yud, c'est 30 plus 10, 40, plus 6, 46, 46, 4 et 6, 10, 1 plus 0, 1. Donc c'est l'unité divine dans ce monde. Lévi égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le monde de l'éparpillement dans lequel nous sommes, il faut toujours trouver ton Lévi. Il attend. Le Lévi attend. Il attend toujours. Il est où dans votre corps maintenant, ce Lévi? D'après tout ce que je viens de dire. La Neshama. C'est la Neshama. C'est pourquoi on va chercher toutes les grandes âmes de la tribu de Lévi. Même Moshe était Lévi, Aaron était Lévi avant de devenir Cohen. Cohen, c'est pas un nom de famille, c'est le nom d'une fonction.
Aujourd'hui, il y a 120 personnes qui sont Cohen à la Knesset. Et la malchoute de Yehuda, il n'y a pas de Lévi. Nachon. Mais qui c'est qui amène à la malchoute de Yehuda? Lévi. S'il n'y a pas d'accompagnement, je l'ai dit tout à l'heure, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Sinon, il n'y a pas de Yehuda. Donc on accompagne. Donc il faut que ce soit un être qui soit au milieu de tout pour être à égale distance de tout. Donc c'est la Neshama. Et la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait dans notre corps? Exactement ce que faisait Lévi. Elle enseigne la Torah au corps. C'est la Neshama qui nous donne la Torah. Et c'est elle qui colle entre tous les éléments que je suis. Regardez, je suis venu au cours, Baruch Hashem, je suis relativement entier. J'aurais pu faire une sieste tout à l'heure et laisser une oreille dans le lit. Ben oui. Comment se fait-il que l'oreille se lève en même temps que moi? Pourquoi elle ne me dit pas, écoute Yoel, tu es très sympathique, je suis crevé moi. On m'a dit que je pourrais dormir sur les deux oreilles et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, c'est sur une seule oreille que j'arrive à dormir. Ou alors tu mets le coussin comme ça, j'ai pas compris. Moi, il y a des expressions comme ça, mais c'est pas grave. Ça veut dire une fois comme ça, tu dors sur les deux. Moi, je pourrais vous faire des sketchs, parce que moi, le langage français, ça me rend fou. Il y a plein de choses que je comprends pas. Et je pose des questions à des Français qui sont nés en France, ils n'ont pas de réponse. Okay? Il y a plein d'expressions comme ça. Oui, mais Rachid, il est en France, il parle français. Et alors, si Rachid est né en France? Non, mais il doit y avoir une explication. Chacun sa maladie, hein. Ils n'ont plus l'origine des expressions. Il y a des origines des expressions. Ça correspond bien à leur... Chacun son mal. Ça vient d'Espagne parce que là, dans la corrida, ils coupaient l'oreille de... Voilà. Dans la corrida, on coupait les oreilles. Et la femme offrait... Voilà. Donc Van Gogh, il vient aussi de là-bas. Top. Moi, je suis fier. C'est pour ça qu'on appelle le dernier chemin de la Neshama de Maya. Le... Les Vaya. Oui, exactement. Ça veut dire accompagner. Non, ça veut dire... C'est ça, accompagner. On accompagne à la dernière demeure. Donc c'est ça une levaya. Et en même temps, c'est la Neshama. On accompagne la Neshama. D'accord? Chas v'shalom. Et donc en réalité, je vais sauter un petit peu le texte parce que l'heure est déjà là. Tout ceci, maintenant je vais vous décomposer le Lévi. Pour l'instant, je vous l'ai laissé en bloc. Le Lévi lui-même, maintenant je mets une loupe. Ok? Il est composé de 3 familles. Ces 3 familles, Gershon, Kehat et Merari. Tous les noms que je viens de vous dire maintenant, les 3 prénoms veulent dire tabasser, casser, éloigner, guerrier, massacrer, renvoyer. Ça veut dire que ce sont les 3 familles qui étaient responsables de renvoyer le mal du peuple d'Israël. Encore une fonction. Gershon, les Lachon, les Garesh, ils renvoyaient toutes les clipotes. Kehat, comme dans la Haggadah de Pesach, Ve'ata, Akhe et Shinav, tu vas lui agacer les dents, je ne sais pas comment vous traduisez ça. Casser les dents. Okay? On dit agacer les dents. Le Chashuv. Agacer les dents. Et Merari veut dire amer. Ça veut dire que quand quelque chose vient, je suis là pour le bloquer, pour ne pas que l'amertume vienne. Voilà encore une fois le Lévi décomposé, vous voyez. Combien d'étapes il y a dans le désert? 42. Combien de villes il y a de Lévim quand on rentre en terre d'Israël? Où sont les Lévim? 42. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? La forme d'évolution désertique a trouvé une place définitive, stable en terre d'Israël. Les 42 étapes sont devenues 42 stabilités. Incroyable. Plus 6 villes dans lesquelles il y avait les tueurs par mégare. Quand quelqu'un tuait, il était en train de travailler avec un marteau, le manche est parti ou le fer est parti, il a tapé la tête de quelqu'un, chas v'shalom, il est mort. La famille vient pour se venger, pour tuer, on l'envoie dans cette ville. Encore 6 villes. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces villes? Des Lévim. Des Lévim, pas des Kohanim. Des Lévim. Et quoi encore? Les gens qui étaient de la tribu
dans laquelle, dans son territoire, on a fait cette ville de Miklat, de refuge. Donc par exemple, si j'étais dans l'endroit de Ménaché, eh bien, il y avait des gens de Ménaché avec les Lévim qui vivaient dans cette ville, plus les tueurs par mégare. Ça ressemble à quoi? Aux yeshivot d'aujourd'hui. Ben oui, c'est exactement ce qu'il y a dans les yeshivot d'aujourd'hui. Tiens, les Lévim, c'est les Talmidei Chachamim. Tiens, les gens qui viennent de temps en temps, bah, les bâtiments, ils habitent dans le quartier, ils viennent à la yeshiva qui est juste à côté de chez eux. Et tiens, tous les anciens meurtriers qui font tchouva et qui viennent pour être un petit peu en contact avec le Kodesh. C'est la même chose. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a créé un système où on veut aider les uns les autres par la proximité que tu as avec quelqu'un. Donc il y a le Choser Bitchouva, il y a le Lévi qui est le Talmid Chacham, et il y a le Baal Habayit qui vient de temps en temps à des cours. Sympathique. Donc maintenant, vous savez un petit peu plus sur ce que représente la tribu de Lévi. Et moi, ce que je me conseille, et en même temps, vous êtes là parce que, en fait, je me parle à moi tout seul, et vous m'entendez. La colère. C'est tout. Je parle tout seul et vous m'entendez. Je parle un petit peu à haute voix. C'est comme si j'étais seul dans une pièce, vous êtes venu entendre quelqu'un qui parle. C'est sympathique, c'est gentil, je vous respecte. Et je vous demande de trouver le Lévi qui est en vous. Sans retrouver le Lévi qui est en vous, vous ne pourrez jamais traverser votre désert. Autrement dit, vous ne sortirez jamais d'Égypte pour arriver en terre d'Israël. Vous allez vous perdre au milieu. Le Lévi va vous protéger durant toute cette évolution. Comment je vais le définir, ce Lévi? Eh bien justement parce qu'il a la mesure. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot clé du Lévi, c'est retrouver les mesures exactes de nos vies. Et au niveau de l'espace, savoir où est la mesure, où je dois habiter sur Terre. Et au niveau du temps, quel est le temps dans lequel je vis, et respecter le temps et parler aux gens avec le niveau du temps qu'il exige, et non pas parler comme quelqu'un qui était il y a 2000 ans. Ça ne vaut plus rien. Et en même temps respecter qui je suis et ne pas être l'imitation de quelqu'un d'autre. Être moi-même. Si vous avez retrouvé ces trois éléments dans votre vie, vous êtes, comme on dit en hébreu, Mesouda. Je vous le souhaite tous. Toda Rabba. Ken. Très bonne question. C'est Binyamin qui prend le relais. Et donc en Eretz Israël, la Shrina va descendre dans la tribu de Binyamin. Donc Binyamin va remplacer Lévi. Am Israël, c'est lui la source, mais il a des éléments qui... Yehuda, c'est la Malchut. Yehuda, il faut parler que de la Malchut, du système divin. Parce que finalement, il faut descendre dans une gestion politique du système divin. C'est ça la Malchut. Melech, c'est pas Stam. Exactement. Et s'ils étaient si mesurés, pourquoi ils étaient si tolérants? Justement parce que la mesure peut engendrer de la colère quand il n'y a pas du chesed qui vient l'adoucir. C'est-à-dire quand il y a trop de mesures, tu ne supportes rien du tout. Il y a un qui parle, tu lui dis ça suffit, tu me gênes, l'autre il fait un truc, il n'en peut plus. Donc il faut toujours qu'il y ait un Cohen juste à côté. C'est-à-dire